Coucou les filles, c'est Marion. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter quelque chose que vous m'avez demandé. Vous avez été beaucoup à me les demander. Ce sont les petites fioles de Stickles. Voilà. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un Stickles? Eh bien un Stickles, c'est un petit flacon qui fait 18 millilitres. Voilà. C'est de la marque Ranger. Ce sont des paillettes, en fait, des gels pailletés euh, qui servent à embellir toutes vos créations au travers de plein d'utilisations. Donc c'est pas super connu, c'est pas le produit phare de chez Ranger, mais quand même. Euh, Souvent, nous en France, on connaît beaucoup voilà, ce genre de choses qui est ni plus ni moins la même chose, si ce n'est que là c'est de la marque UHU et que moi j'aime moyen. Voilà. Mais sinon ça reste le même petit embout, mais je suis voilà, mitigée sur le résultat. En fait, je suis mitigée sur le résultat parce que j'ai l'impression qu'en fait niveau couleur, peu importe la couleur qu'on a de tube, on obtient exactement la même chose. À part vraiment quand c'est rouge ou quand c'est or, mais le reste, que ce soit vert, violet ou ça reste plus ou moins les mêmes couleurs quand on les applique. Donc voilà pourquoi je suis pas trop fan de ça. Ensuite, il existe de la marque Rayer, ces petits flacons-là, voilà, qui font eux 20 millilitres. Donc il y a un tout petit peu plus de produits dedans. Mais par contre, ils sont 2 fois moins chers que les stickers. Bon, ils sont sympas, mais il n'y a pas grand choix au final. Ça ne sont que des paillettes, comment dire, de couleur. Voilà, il n'y a pas de reflet, il n'y a rien. Et je trouve qu'elles sont pas... Enfin voilà, je suis pas fan. Très sincèrement, je ne suis pas fan. Et j'avais pris ces deux-là l'année dernière pour essayer parce que par rapport aux stickers, bah voilà, ça a beau être des stickers, mettre 1 € de plus par flacon, alors que ceux-là font très bien l'affaire, bah ça valait le coup d'essayer, mais non, en fait, non. Donc voilà. Et ensuite, parmi les stickers, vous avez les stickers classiques qui sont comme ça. Et vous avez les ice stickers qui sont comme ça et qui, eux, sont un petit peu plus gros. Voilà, c'est leur grand frère. Donc, eux, ce qu'ils ont, ce sont des paillettes beaucoup plus grosses. Voilà. Mais sinon, le résultat, il est exactement le même. Donc, il n'y a pas grande différence. Moi, j'ai pas compris pourquoi il y avait des plus gros contenants, mais je pense que c'est par rapport à la taille des paillettes. Donc voilà. Et puis ça, ils disent glitter glue. Donc ça doit coller. Ça non. Donc pour vous montrer que les stickers, j'adore. Voilà, j'en ai pas mal. Voilà, j'en ai quelques-uns. Donc, mais j'en ai beaucoup parce qu'on les trouve pas partout et que quand il y en a, eh ben, il faut en prendre parce que mine de rien, ça part vite. Donc, je vais en reprendre un autre. Alors, je vais vous montrer quand même au niveau des flaconnages. Comment je pourrais vous montrer ça? Avec des roses, ça va peut-être être plus parlant. En fait, vous avez des paillettes qui sont colorées. Voilà. Ce qui fait qu'en séchant, vous aurez vraiment cette mise au point. Vous aurez vraiment des paillettes rouges. Alors qu'ici, vous aurez des paillettes, mais beaucoup plus transparentes en fait. L'effet ne va pas du tout être le même. Voyez comme ici, ça va faire un peu rose, mais les paillettes vont être violettes. Donc ça, c'est pas évident de le voir à travers les flacons. Donc si un jour vous vient l'envie d'investir dans des stickers, faites-vous un petit nuancier comme ça. Alors moi, c'était un truc vite fait pour Creativa, voir les couleurs que j'avais, mais vous voyez la couleur des paillettes et les effets de transparence, c'est pas du tout pareil, quoi.
Donc voilà. Et puis il y en a qui ont plusieurs couleurs de paillettes, comme par exemple celui-ci qui s'appelle Holly, qui fait très Noël. Il y a du rouge, du or, du vert. Donc ne vous fiez pas trop aux couleurs des tubes, parce que parfois on est surpris. Et alors il y en a un, celui-ci, le Frosted Lace. Il est blanc et les paillettes sont transparentes. Enfin, il est transparent avec des paillettes transparentes. Donc je m'étais dit, je vais le prendre pour tester, mais ça va peut-être pas donner grand-chose. Et en séchant, en fait, les paillettes sont un petit peu, comment dire, ah, qu'est-ce que c'est que ce travail, cette mise au point? Battu de fer. Bon, je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui. Bon, on va pas y passer 3 heures. Bon, bref. Donc voilà, ça fait quand même un léger reflet blanc argenté. Donc en fait, voilà, le flacon, on se dit ça va rien donner, et en fait, si. Donc voilà, donc pour les stickers. Donc ensuite, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça donne en vrai? Comment on les utilise? Eh bien, il y a plusieurs utilisations. Donc moi, je le fais pas avec mes stickers, mais par contre, je le fais avec ceux-là. Je me fais des feuilles comme ça avec plein de paillettes et après je fais des découpes dedans. Première utilisation. Donc là c'est un peu caca-beurre, hein, mais c'est parce qu'en fait vous n'avez pas tous les reflets. Et puis j'ai renversé celui-ci tout à l'heure parce qu'il se bouche, ceux-là. Il se bouche très facilement. Alors que ceux-là, pas du tout. Ceux-là, dès qu'on les prend, pouf, ça sort. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça c'est vraiment très très bien. Hop. Je vais faire une petite pause, je reviens, c'est juste histoire de voir s'il n'y a pas quelque chose de collé sur mon objectif. Voilà, donc on va refaire un test. Voilà, donc il devait y avoir quelque chose sur mon objectif. Donc vous voyez l'effet que ça donne. Voilà. Et donc ensuite, que vous fassiez du mini-album, que vous fassiez de la carte, que vous fassiez ce que vous voulez, vous pouvez vous en servir. Alors, sur des fleurs par exemple. Voilà, sur une fleur en papier de chez Action, vous voulez la rendre pailletée. Eh bien, rien de plus facile. Vous préparez un petit peu votre fleur au fait qu'elle va subir une transformation. Ça, je vous avais déjà montré un petit peu ce qu'on pouvait faire avec les fleurs. Donc je passe vite fait, hein, c'est juste pour vous montrer ce que ça peut donner. Et vous allez venir mettre la colle tout autour. Voilà, comme ça je vais avoir une mise au point correcte. Alors, quand vous appliquez le sticker, il n'y a vraiment pas besoin que d'en mettre une grosse quantité. Ça n'a rien à voir avec les dots liquides de chez Ranger ou de chez FDeco ou les nouveaux ou ce que vous voulez bien. Là, ce sont des colles pailletées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas fait pour faire des dots, c'est fait pour mettre des paillettes. Donc, en séchant, tout va s'aplatir. Donc, si vous faites une grosse bosse
pour faire un espèce d'aplat de paillettes à un endroit, une petite... ben, ça va rien donner du tout parce que ça va s'aplatir. Donc voilà ce que ça donne une fois... Oh, je vais vraiment me fâcher avec cette mise au point. Voilà. Donc ce que ça donne pour une fleur. Ensuite, si vous voulez le faire avec des aplats, eh bien vous pouvez très bien prendre une carte, voilà, et rajouter du stickles aux endroits où vous voulez que ça embellisse un petit peu. Donc là, c'est pas du stickles, c'est du Wink of Stella, mais vous voyez... Et alors, ce qui est pas mal, c'est pour les fonds marins, tout ça, moi je trouve que ça donne tout de suite un effet... il faut pas plus, quoi. Tout de suite, ça donne une fantaisie, quoi. Vous voyez les colorisations, je fais toujours des choses très simples quand il s'agit des stickers. Parce qu'après, en fait, vous venez déposer du stickers aux endroits que vous avez envie, comme dirait Christelle, de mettre en exergue. J'ai appris ce mot grâce à Christelle. Hop, et puis, admettons, lui, on va lui mettre une petite touche de vert. Alors là, quand c'est des choses un peu marins, les poissons, tout ça, on peut vraiment s'éclater parce que là c'est vraiment l'idéal, quoi. Même si la couleur va pas forcément avec le reste ou la couleur du dessous, on s'en fiche un petit peu royalement. Et il n'y a pas besoin d'être précis. Puisque de toute façon, on réussira pas à mettre des paillettes pile poil où on veut. Et ça fait beaucoup plus joli quand on n'est pas précis du tout. Un petit coup de yellow sur mon petit coco là. Et un petit peu de bleu comme ça. Un petit coup là. Et un petit peu là. Voilà. Et tout de suite, votre résultat, il est génialissime. Et vous vous amusez comme ça avec vos petites paillettes. Là. Hop. Et tout de suite, votre carte, elle prend une autre dimension. Donc ça, c'est pour aussi montrer à Christelle que je suis ses tutos et que moi aussi, je m'amuse pendant des heures. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer. Alors, quand c'est pas sec, ça vous donne un aspect un peu comme du glossy. Et on voit pas trop les paillettes. Vous voyez, il n'y a pas encore un résultat étincelant. Mais par contre, une fois que c'est sec, vous voyez, c'est plus du tout effet glossy, au contraire. Et là, on a vraiment une brillance maxi, quoi. Et vraiment, les paillettes sont tellement fines que ça brille. Enfin voilà, c'est magnifique, quoi. Moi, j'adore. J'adore. Un petit coup, peut-être, là, de ce petit truc-là. Et voilà, j'y touche plus. Voilà. Alors moi, je suis une fana de ce petit produit-là. J'ai envie de dire, s'il y en a un où je lésine pas, c'est là-dessus. J'adore les stickers. Je suis une fana de stickers. Et en ce moment, mes chouchous, c'est le Waterfall, qui donne un résultat mais sublime. Et le
Euh, Celui-là. Le iCycle. Alors comme ça, il vous dit pas grand-chose, hein. Mais en fait, il fait un effet un peu comme un diamant. Voilà, donc c'est celui-ci, iCycle. Il a des reflets bleus. Alors les paillettes à la caméra, autant vous dire que c'est mission impossible, mais moi je le vois quand je suis... Ouais, non, franchement, il se rend pas service à la caméra. Non, ça fait vraiment l'effet, vous savez, comme vous avez quand vous avez de la lumière qui éblouit un diamant ou un strass ou quoi, ça fait une lumière sur le mur un peu multicolore, et ben c'est vraiment l'effet qu'on obtient avec le iCycle. Donc celui-ci, là, en ce moment, je l'adore. Et puis celui-ci, c'est celui que j'ai mis dans les cheveux de ma petite poupette, là. Donc il est bleuté transparent. Enfin, ouais, c'est ça, bleuté transparent avec des paillettes un petit peu vert rose. Et il est juste trop, trop beau. Donc voilà. Donc j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, en ce moment, j'ai pas encore trop bien pris le temps de répondre à vos commentaires, mais je vais m'y atteler. N'hésitez pas à m'en laisser si vous avez des questions supplémentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, moi, je vais laisser ça sécher. Alors, le séchage, on va dire un peu comme les dots, hein. C'est à peu près pareil. Et puis, tant qu'on y est, je tiens à remercier Sarah Lhomme. Tu as fait une heureuse pour ce week-end. Elle m'a envoyé ça. Et autant vous dire que je suis conquise. Voilà, je le trouve juste trop, trop beau. Il n'y a pas d'autre mot. Je trouve que là, de tous les blocs actions qu'ils ont pu faire jusqu'aujourd'hui, là, celui-ci, je crois que c'est mon préféré. Et si j'avais à choisir un papier là-dedans, ça serait celui-ci. Et si j'en avais... Alors, peut-être celui-ci aussi. Mais celui-là, je le trouve magnifique. Ça me fait un petit peu penser au bracelet Ipanema, là. J'adore. Bon, voilà. Vous l'avez vu, revu, donc je ne vais pas polémiquer. Et puis, elle m'a envoyé un sachet avec plein de trucs de scrap. J'adore. Et puis, je voulais vous montrer aussi 2-3 petits achats. Je me suis acheté ces 3 planches de tampons. Bah ouais, du Lone Phone, hein, on est incorrigible. Donc celle-ci pour faire mes cartons d'anniversaire pour mes 30 ans. Celle-ci pour Noël. Et je pense que la prochaine que je m'achèterai, ça sera les petites maisons. La petite loutre, que je trouvais mais juste fanatiquement jolie. Et puis, j'ai commandé aussi le petit ours, mais je ne l'ai pas reçu, il avait un défaut, donc elle me l'a échangé. Donc voilà. Prochaine étape, je vous parle de ma planche de tamponnage. Et ça, j'y tiens. Voilà les filles, sur ce, je vous fais plein de bisous. Et peut-être avant de partir, parce que ça, vous allez me le demander, comment que j'ai fait ces tamponnages-là? C'est tout simplement une planche de tampon. Alors, je l'ai utilisée, du coup, je ne l'ai pas rangée. Vilaine que je suis-je. Je vais prendre un papier. Voilà. Donc, c'est cette planche-là. Et je l'ai eue sur AliExpress, forcément. Hein. Mais on la trouve sous une autre marque. À la base, c'est une autre marque, mais je ne me rappelle plus du nom. Mais vous tapez Mermaid Stamp sur Google et il vous sort tous les tampons qu'il a avec des sirènes. Et celui-ci, il figure dedans et c'est pas AliExpress, c'est celui qui est vraiment de marque. Donc voilà les filles, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.